Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Ah les gones, vous devez être comme moi ce matin, vous devez être dépité. Après une semaine et demie sur un petit nuage en se disant « Tiens, l'Olympique Lyonnais a retenu ses erreurs. L'Olympique Lyonnais est concentré. L'Olympique Lyonnais a passé une étape. L'Olympique Lyonnais a repris confiance. A repris confiance avec sa deuxième place en Ligue 1. Après être revenu d'un peu loin, après un mois de septembre compliqué. Dans la grande majorité. Une fin août surtout, fin août, début septembre compliqué. Ça y est, on était revenu sur des bonnes voies. Eh bien non, on a rechuté face à Nantes. On avait l'occasion de consolider cette deuxième place et surtout de reprendre la deuxième place provisoire qu'avaient obtenue provisoirement, les chiens verts. Eh bien non, on est retombé dans nos travers. Un partout contre le FC Nantes dans un match classique sous l'ère Genesio. Une bonne série et puis les joueurs commencent à prendre confiance, la confiance en se disant tiens, ce match on le joue contre l'avant-dernier du championnat, bah, ça va le faire. Donc on n'a pas besoin de trop forcer notre talent, on mène 1-0, on multiplie les occasions, on n'est pas concentré, on n'est pas bon dans la finition. Et puis voilà, on se fait avoir. Et oui, comme d'habitude, on se fait avoir. Voilà, match nul à domicile, des points qu'on perd encore une nouvelle fois, qui compteront en fin de saison. C'est du classique sous l'ère Genesio. Voilà, avec toujours les mêmes excuses. De la suffisance, on manque les fondamentaux, je suis très en colère. Ça fait 3 ans que Bruno Genesio est en colère contre ses joueurs par rapport au fait qu'ils se relâchent et qu'ils ne sont pas dedans. Bon, on va le voir tout de suite en chiffres un peu, parce que c'est ça qui est le plus parlant, je trouve, après cette contre-performance de l'Olympique Lyonnais. Avant tout, on avait notre fameux schéma 4-2-3-1 taillé pour Nabil Fekir avec dans les buts Anthony Lopez. En défense centrale, le retour de Marcelo Morel. Sur le côté droit, Léo Dubois. Sur le côté gauche, le revenant Fernando Marsal. Le double pivot, Pape Cheikh Diop et Oussem Aouar. Ça, c'est de l'inédit. Sur le côté droit, Bertrand Traoré. Sur le côté gauche, Memphis Depay, une fois n'est pas coutume. Et puis en pointe, Moussa Dembélé. Vous voyez, donc une formation quand même bien renouvelée. Et dans les chiffres, possession, parce que c'est deux équipes qui ont quand même la possession. Lyon est la deuxième équipe avec le plus de possession du championnat. Nantes est troisième. Eh bien, c'était du 50-50 au niveau de la possession. Je vais essayer de ne pas me faire écraser quand même. 50-50 au niveau de la possession. Ce qui est important aussi de noter, c'est la possession dans le camp adverse. Et on voit que nous avons eu la possession à 44% dans le camp adverse et eux à 56%. Donc ils ont fait un peu le siège chez nous, surtout en seconde mi-temps. Et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'on pouvait se dire tiens, Nantes va venir avec son bloc bas. Et bien pas du tout, c'est nous qui avons été plutôt en bloc bas. C'est les passes réussies aussi. 85% de passes réussies pour Nantes et nous 84%. Vous voyez, même dans les passes réussies, ils sont mieux que nous. Et là où ça devient inquiétant aussi, c'est qu'on a encaissé 16 tirs. Et nous, on a tiré 30 fois au but. 30 fois au but pour 6 cadrés. Eux, ils ont tiré 16 fois, 5 cadrés. Donc là, on peut se poser aussi des questions, parce qu'il y a une statistique qui est assez impressionnante aussi. C'est que l'OL, en 2 matchs, a concédé 49 tirs. Alors quand on nous parle de défense solide, etc., mais on était plutôt vraiment dans la stratégie Deschamps, c'est-à-dire bien laisser centrer, laisser tirer et bien défendre. Sauf qu'à un moment donné, on n'est pas sur un tournoi, on est sur un championnat, et que il suffit qu'on soit dans un mauvais jour pour que ça pète. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que voilà, on a beau dire bon, on encaisse les tirs, on fait pas le pressing comme il faut, on sort pas sur les joueurs adverses. Et bien voilà, il suffit d'un tir inverse, le tir de Bosquiglia, et hop, et but. Voilà, vous voyez. Alors, ce qui est aussi symptomatique, c'est le nombre de duels aériens gagnés par l'Olympique Lyonnais, c'est 32%. Et 68% de duels aériens gagnés par Nantes. Ça montre une fois qu'on n'a pas été agressif. Et puis, au niveau des expected goals, c'est les buts que nous aurions dû marquer. Nous aurions dû marquer 2,16 buts, preuve que nous étions en sous-performance et surtout que nous n'avons pas été réalistes. Et puis, pire, je l'avais dit, Nantes, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Ils ont besoin d'une occasion pour marquer. C'était le cas sur leurs expected goals depuis le début de saison. Ils ont marqué
8 buts aujourd'hui pour 8 occasions. Voilà, les expected goals, c'est 1,01. Ils ont marqué un but. Voilà, parfait. Chirurgicaux. C'est ça la différence avec nous. Nous, on multiplie les occasions, on les tire, les machins, mais non, on n'est pas réaliste. Bon, allez, on fait la revue d'effectifs parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle et que vous allez dire que je fais beaucoup trop long comme d'habitude. On commence avec Anthony Lopes. Anthony Lopes, on ne peut rien lui reprocher parce qu'il est toujours là. Il est irréprochable depuis le début de saison, notamment sur ce beau coup franc nantais qu'il détourne encore une nouvelle fois. Et puis sur la frappe de Bosquilla, certes, il marque pas beaucoup son angle parce qu'il laisse quand même de l'angle pour le tireur, mais franchement, est-ce de sa faute? Est-ce de sa faute? Je ne crois pas. C'est plutôt aux joueurs lyonnais à la défense à sortir beaucoup plus vite sur Bosquilla. Donc moi je parle d'un match Anthony Lopes, encore une fois, irréprochable. C'est l'un des Lyonnais qui est le plus irréprochable depuis le début de saison. Donc vraiment on doit lui tirer un grand coup de chapeau. On continue avec la défense centrale en commençant par Marcelo qui revenait dans l'équipe titulaire. Marcelo, c'est 46 passes réussies sur 53, ce qui est plutôt pas trop mal. 6 ballons récupérés pour lui, 2 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match et surtout 3 dégagements. Il a fait un match solide quand même, Marcelo, malgré tout. Voilà, il est dans ses standards. Morel, lui qui revenait aussi à une place vraiment de titulaire, deuxième fois de suite quand même. 46 passes réussies sur 51, ce qui est plutôt bon aussi. Et 5 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. On est plutôt habitué à avoir un Marcelo avec un taux de dégagement plus élevé. Et c'est tout pour Jérémy Morel qui est auteur d'un match moyen, qui nous a fait du Jérémy Morel de temps en temps, pas très sûr défensivement. Voilà, donc cette défense centrale a tenu le choc, mais ça n'a pas été non plus incroyable. Si ça avait été une autre équipe en face, on aurait pu vraiment se poser des questions. Léo Dubois, lui, qui avait une titularisation à droite sur le côté droit, alors qu'il avait titularisé contre Dijon sur le côté gauche. Eh bien, Léo Dubois, lui, c'est un match correct, mais sans plus. Pareil, il doit absolument élever son niveau de jeu pour prétendre à autre chose, c'est évident. 6 ballons récupérés pour lui tout de même, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match et 3 fautes. 3 fautes, il a commis 3 fautes, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. Quand je parle du record côté lyonnais dans ce match, je ne parle pas des Lyonnais et des Nantais réunis, je parle uniquement des Lyonnais, le record de l'équipe en fait. Voilà, que ça soit plus clair, parce que très sincèrement, dans les records du match, il y avait plutôt des Nantais que des Lyonnais. Mais ils sont à chaque fois dans les 5 joueurs les mieux notés sur les statistiques dans chaque catégorie. Voilà, c'est surtout ça. On est dans les 5. Marsal, qui était aligné sur le côté gauche. Marsal, on a cru que c'était fini pour lui après l'altercation quand il est sorti après la défaite, plutôt en cours de match contre le CSKA Moscou. Eh bien, il revient. Il était en cours de reprise. Il avait une blessure au mollet. Eh bien là, il est revenu sur le côté gauche. On s'est dit au début du match, tiens, Marsal, il est très bon. Il est très bon. Il prend bien son côté gauche. C'est lui d'ailleurs qui provoque l'ouverture du score de Houssem Aouar en montant très haut, très offensif. Mais sincèrement, au fil du match, il s'est éteint, complètement éteint, Fernando Marsal. Et défensivement, il a laissé vraiment des gros espaces, parce que c'était un peu ce qu'on se disait aussi dans ce match-là. Il y avait un nombre d'espaces incalculable, que ce soit côté lyonnais ou côté nantais. Les Nantais nous laissaient vraiment avancer, nous laissaient de l'espace et se regroupaient finalement dans leurs 15 derniers mètres avec des lignes compactes. Mais on avait vraiment l'opportunité de faire notre jeu comme on sait le faire. Voilà, et Fernando Marsal, lui, c'est une interception seulement dans ce match. Vous voyez, c'est encore faible, mais c'est un match de reprise pour lui. On ne peut pas non plus trop lui demander. Et il fallait absolument le remettre dans le jeu, parce qu'il pourrait nous apporter des choses, notamment en Champions League. Voilà. S'il n'est pas parti, ça ne sert à rien de le faire végéter en National 2. C'est un peu la même chose pour TT. Je crois que la gestion du KTT est pareil. Il faut les maintenir dans un esprit de groupe. Voilà. Au niveau du milieu de terrain, dans notre double pivot, alors exit Lucas Touzard, parce qu'il a été exclu contre Dijon et il perd du terrain. Et c'est Diop qui a profité encore une nouvelle fois de cette exclusion dans le double pivot. Cheikh Diop que j'ai trouvé encore une fois moyen.
techniquement à l'aise de temps en temps, et puis à d'autres moments, pareil, des pertes de balles, de la déconcentration. C'est 2 duels réussis par contre sur 2 pour Cheikh Diop et 3 fautes. C'est le record côté lyonnais dans ce match avec Dubois. Vous voyez, il a commis beaucoup de fautes et il n'a pas été si bon que ça, Pape Cheikh Diop. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Oussem Aouar, qui était dans le double pivot, mais plus haut que Cheikh Diop. Aouar, moi, je l'ai trouvé très bon sur sa lancée des derniers matchs. Et puis il a surtout marqué un super but, très réaliste. Il a repris quand même un second souffle parce qu'au début de saison, on voyait qu'il avait énormément de mal à digérer peut-être la préparation qui était lourde physiquement pour lui. 48 passes réussies sur 52, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 duels réussis sur 4, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 4 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 3 fautes subies, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Vous voyez, pour moi, c'est l'homme du match. Très bon offensivement, défensivement, il a tenu son rang. Si tous les joueurs lyonnais avaient été à son niveau, je crois qu'on aurait gagné haut la main. Et puis un but à la clé, très offensif, toujours bien placé. Il a bien senti les coups. Vraiment, j'ai vraiment aimé Oussem Aouar et de plus en plus, je l'apprécie sur ces derniers temps. Il est indispensable à l'équipe de nouveau. Et puis sur le côté droit aligné, c'était Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui a fait du Bertrand Traoré. Tantôt c'est excellent, tantôt c'est moyen. 2 passes clés pour lui tout de même. 3 duels réussis sur 4. C'est autant qu'Oussem Aouar. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 10 ballons récupérés. C'est le record absolu côté lyonnais. C'est vrai qu'il est revenu prêter main forte en défense. Il sait le faire. Bertrand Traoré n'a pas été avare de montée et descente sur le terrain. C'est peut-être pour ça qu'il a eu un manque de réalisme devant la cage. C'est parce qu'il a eu un abattage défensif quand même assez énorme. 4 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 9 interceptions et 4 dégagements pour lui. Il a fait plutôt un match défensif. C'est pour ça que je tiens à nuancer le fait qu'il rate des occasions, Bertrand Traoré. C'est que voilà, il a eu un abattage défensif quand même assez énorme et il a perdu peut-être en lucidité après ça. Et on passe à Memphis Depay aligné sur le côté gauche. Memphis Depay, alors beaucoup l'ont taillé. Alors il a été vraiment taillé en pièces sur les réseaux sociaux. Et pourtant, son match dans les statistiques est loin d'être mauvais. 6 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Preuve qu'il est capable vraiment d'organiser le jeu même en étant sur le côté gauche. On sait qu'il préfère être dans l'axe, c'est 6 passes clés pour lui, 14 passes réussies dans le dernier tir sur 20, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Ça c'est un beau symbole. Il a quand même eu ce record côté lyonnais des passes réussies dans le dernier tir, preuve qu'il était impliqué dans les derniers mètres, et ça c'est très bon. 3 centres réussis sur lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et pourtant c'est faible. 3 centres réussis sur 8, c'est moins de la moitié. Et puis 2 fautes subies. Voilà l'activité de Memphis Depay qui a pas été mauvais, vous voyez, dans les statistiques, c'est loin d'être le cas. Alors voilà, il a été de temps en temps trop personnel, nonchalant. C'est du Memphis Depay dans le texte et dans le jeu. Voilà, tout simplement. Nabil Fekir qui était de retour après une petite blessure. Eh bien, Nabil Fekir n'a pas été à la fête. On n'a pas retrouvé le Nabil Fekir de d'habitude. Et pourtant, pour lui, c'est 3 passes clés, ce qui est loin d'être moche, hein. Non plus, c'est 11 passes réussies sur 17 dans le dernier tiers. Correct aussi, 2 centres réussis sur 7, ça c'est très faible. Et puis un duel réussi sur 4. Vous voyez, on n'a pas retrouvé le Nabil Fekir de Manchester City et de Marseille. On doit l'accepter que Nabil Fekir, notre capitaine, ne soit pas au niveau tous les matchs. Vraiment, je pense que physiquement, il n'est pas encore à 100% et il est obligé malheureusement de choisir ses matchs, et c'est aussi au coach de devoir le préserver. Alors c'est notre capitaine, mais notre capitaine doit être à 100% physiquement pour donner la plénitude de ses moyens. Contre Manchester City et contre Marseille, il a donné vraiment 100% de ses capacités, et on doit accepter malheureusement après cette grave blessure au genou, je pense qu'il ne soit pas tout le temps à 100%. Alors voilà ce que j'en ai à dire. Et puis j'en finis avec Dembélé. Dembélé, malheureusement, il n'a pas été mis dans les bonnes conditions. Et ce que je lui reproche aussi sur ce match, c'est un manque de mouvement. Mais c'était le cas aussi au Celtic Glasgow. C'est quand vous le voyez dans les vidéos,
son manque de mouvement dans la surface de réparation quand le porteur de balle a le ballon. Son jeu sans ballon doit évoluer, notamment dans la surface de réparation, pour faire peut-être des fausses pistes. Il y a un joueur que je trouve très bon dans ce domaine-là, c'est Edinson Cavani, qui bouge tout le temps. Et Moussa Dembélé sur ce match n'a pas fait l'effort de bouger dans la surface de réparation. Alors peut-être que ses partenaires aussi ne lui ont pas donné le ballon dans le bon tempo, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi de ce point de vue-là, un travail d'adaptation. Alors j'avais été ravi de sa prestation à Dijon, là c'est un peu moins le cas. Pareil, il doit trouver de la régularité comme beaucoup de joueurs lyonnais qui malheureusement ne sont pas réguliers dans leur performance. Et ça c'est préjudiciable. Voilà, et puis nos remplaçants, je ne les ai pas cités, Ndombele qui était sur le banc lui aussi, qui était fatigué, il a fait une bonne rentrée, mais voilà, il n'a pas pu non plus faire tout basculer, on ne peut pas tout lui demander. La rentrée de Maxwell Cornet, elle est catastrophique, elle est véritablement catastrophique. Maxwell Cornet qui revenait après un match fabuleux contre Manchester City, bien, franchement ça a été... du zéro. Voilà les Gones, déçus encore de cette prestation. On avait largement les moyens de gagner ce match et encore une nouvelle fois on tombe dans nos travers. Et ça, il faut encore une fois l'accepter en tant que supporter. On ne va pas faire du Genesio bashing. Bon, ils répètent toujours les mêmes choses. Les joueurs n'intègrent pas leurs erreurs. Ils n'en font qu'à leur tête. Il faut se dire que cette équipe-là va être capable de coups d'éclat, de nous faire sauter au plafond. Et puis, la semaine d'après ou le week-end d'après, nous faire complètement déjouer et désenchanter surtout. Il faut l'accepter. Il faut être dans cette démarche-là plutôt que d'être dans une démarche de colère. Voilà. Et tant que les joueurs n'auront pas pris conscience qu'il faut faire les efforts tous les week-ends et que ceux qui rentrent en jeu, qui sont sur le banc de touche, doivent faire ces efforts-là pour faire progresser le club et surtout gagner en régularité. Alors, on ne pourra pas faire grand-chose malheureusement. Le week-end prochain, c'est le Paris Saint-Germain. On joue au Parc des Princes. On va faire une bonne performance parce qu'on est capable de le faire contre les gros. Voilà. Et on va se dire, ah tiens, l'Olympique Lyonnais a réagi contre les grosses équipes comme d'habitude. En Ligue des Champions, rien n'est gagné. C'est un match à huis clos contre le Shakhtar. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo de présentation du Shakhtar que vous aurez en début de semaine, que vous aurez même demain, lundi. Ça va être dur face au Shakhtar, on le sait, c'est un match sans supporters, c'est un match de Ligue des Champions, ils ne lâcheront rien le Shakhtar, ils ont fait un bon match nul contre Offenheim, ils viendront gagner chez nous. Voilà, après, quand vous changez votre équipe souvent, pour les automatismes c'est compliqué, mais on sait que les joueurs sont cramés, ils font des gros matchs. En Ligue des Champions, notamment face à City, tout le monde était crevé le lendemain et ne pouvait plus aligner un pied devant l'autre. Voilà, c'est le problème. Alors, vous allez me dire, Paris Saint-Germain, il y a eu 8 journées de championnat, 8 équipes différentes alignées par Thomas Tuchel et pourtant 8 victoires. On n'en est pas encore à ce stade-là avec l'Olympique Lyonnais, malheureusement. Bon, j'ai fait 17 minutes, je sais que c'est un peu long, les Gones. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes dépité? Vous vous dites, ah, ça y est, c'est foutu, on va perdre contre le Shakhtar Donetsk, on va faire une mauvaise prestation face à Paris. Vous êtes dans la sinistrose ou alors non? Bon, écoutez, c'est pas grave, on a encore perdu des points. Le championnat, ça sera pas pour nous cette année. On va essayer de faire ce qu'on peut et on va essayer de faire de grosses performances en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos joueurs? Qui vous avez le plus apprécié dans cette équipe lyonnaise? Qui vous a le plus déçu? Voilà les Gones, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas de tous vos messages, tous vos abonnements, parce que ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, je vous l'ai promis, une vidéo aussi pour fêter les 1000 abonnés, parce que vous le méritez bien. Voilà les Gones, je vous souhaite un bon dimanche du côté de Lyon ou ailleurs. À Lyon, il fait beau, mais il fait un peu frisquette. Vous voyez, je suis en petit t-shirt, mais voilà la quiétude d'un parc du côté de la Croix-Rousse. Ah, ça nous apaise après ces contre-performances lyonnaises. Allez les Gones, je vous dis à très très vite. Ciao, bon dimanche.